Bonjour et bienvenue dans notre kit de survie, émission réalisée par Vigie.online. Aujourd'hui, on vous emmène voir un viginaute qui habite à Phnom Penh, au Cambodge, et nous allons pouvoir comprendre comment il vit actuellement pendant ce temps de confinement et surtout savoir quel peut être l'intérêt pour nous entrepreneurs d'aller nous faire voir ailleurs au Cambodge. Donc bonjour Soresme. Bonjour Christophe. Merci de nous recevoir chez vous au Cambodge et plus particulièrement à Phnom Penh dans vos bureaux à Confluence. La première question que j'ai envie de vous poser, Soresme, c'est d'un point de vue sanitaire et économique, comment ça se passe au Cambodge actuellement et plus particulièrement à Phnom Penh? Alors, c'est une bonne question. Au niveau sanitaire, on est dans une situation, je dirais, assez contrôlée parce qu'on a seulement une petite centaine de cas, dont je crois 60%, dont 60 personnes sont sorties de l'hôpital. Donc, il y a seulement une quarantaine de cas actifs et pour l'instant, aucun décès. Et là, au jour auquel je vous parle, il n'y a pas eu de cas identifiés depuis 4 jours. Donc Ah ça, oui, c'est la d'accord. situation sanitaire, sachant que, comme dans tous les pays d'Asie, la population porte un masque, on se lave les mains. Il y a pas mal de sociétés qui sont passées déjà depuis 3 semaines en télétravail, dont nous. Mais nous, pour info, on pense à repasser en travail normal en bureau dès la semaine prochaine. Et je dirais, le gouvernement a pris des mesures assez fortes dès le départ, notamment en fermant les frontières physiques aux personnes. Et ce qui explique sûrement qu'on s'en sorte aussi bien d'un point de vue sanitaire. En revanche, d'un point de vue économique, je dirais, il y a le secteur du tourisme qui est très important au Cambodge, qui est évidemment très fortement impacté. C'est même plus qu'impacté, parce qu'il y a évidemment, il y a plus de touristes du tout. Et ensuite, il y a une deuxième industrie qui est importante au Cambodge, c'est tout ce qui relève de la confection, et notamment de la confection textile, où il y a énormément d'annulations de commandes en provenance des États-Unis et de l'Europe. Et donc, on s'attend quand même à pas mal de fermetures temporaires ou définitives d'usines. Ça, c'est pour ces deux secteurs-là. Pour les autres secteurs, j'aurais tendance à dire que pour l'instant, ça continue à peu près. Nous, on a des clients dans la construction et on dirait que le secteur même commence à redémarrer. D'accord. Alors, Soresme, je vous rappelle la règle du jeu de cette émission, hein, du kit de survie Vigie. Vous avez 5 minutes pour vous présenter, plus particulièrement présenter votre activité, surtout une de vos expertises qui pourrait aider les entrepreneurs que nous sommes à aller vers vous et peut-être à rebondir, en tout cas à développer nos business. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Alors, j'aurais tendance à dire déjà, ça dépend évidemment de vos business. Nous, en ce qui nous concerne, de notre côté, on a profité de cette période de calme, hein, parce que ça fait quand même 3 semaines que c'est un peu plus calme pour nous concentrer sur nos fondamentaux. Donc, on a pris le temps de relancer des vieux dossiers, de relancer des vieux partenariats, de retravailler notre com, de retravailler nos réseaux sociaux, dans l'attente d'une reprise des activités. Je dirais que pour moi, c'est un petit peu ça. C'est vraiment qu'il il faut profiter de ces temps morts pour travailler nos fondamentaux. Et pour pas mal de sociétés, je pense que c'est aussi le moment justement de revoir un petit peu toutes ces stratégies de développement et d'implantation à l'international. C'est une période idéale. Il y a pas mal de monde qui est disponible. Moi, je passe mes journées à faire des calls, à faire des appels, pardon, à l'autre bout du monde. On renoue des contacts et on attend tous que la reprise revienne, sachant qu'il y a pas mal de dossiers qui peuvent être travaillés de fond et qui sont exploitables dès à présent. D'accord. Mais nous, comme entrepreneurs français, pourquoi on irait au Cambodge? Quels sont je dirais les intérêts qu'on pourrait trouver à venir au Cambodge? Alors, je dirais, c'est pas seulement le Cambodge, c'est la zone ASEAN. Bah, si vous regardez actuellement la carte du monde,
il apparaît évident que dans la situation nouvelle, la situation actuelle, l'Asie redémarre déjà, la Chine repart de l'avant. La zone ASEAN, alors il ne faut peut-être pas que je m'avance trop vite parce que les faits pourraient me démentir dans les jours qui viennent, mais pour l'instant, on est plutôt épargné par la crise sanitaire, voire même par la crise économique. Nous, par exemple, au Cambodge, on avait une croissance prévue pour 2019 pour 2020, excusez-moi, à hauteur de 6%. Finalement, ça va passer en dessous des 3%, ce qui est déjà énorme. Et pour 2021, on annonce déjà une croissance entre 5 et 6%. Ça veut dire que, je dirais, nos économies vont se ralentir. On sait qu'on en a pour 3, 4, 5 mois de ralentissement, mais ensuite, ça va repartir de l'avant. Et ce qui est intéressant pour les entreprises, pour les entreprises françaises, je pense que durant un moment, il y a eu un prisme qui était tout pour la Chine. Vraiment, mettre l'effort, que ce soit sur la partie sourcing, sur la partie développement commercial. Aujourd'hui, on se rend compte que le marché ASEAN est un marché énorme et c'est un marché qui est très, très porteur et c'est un marché qui est beaucoup plus ouvert que le marché chinois. Donc, moi, je suis convaincu que les entreprises françaises ont toute leur place sur le marché ASEAN. Et parmi les nombreux marchés ASEAN, le Cambodge est un marché idéal en tant que marché test, au sens où nous sommes une des économies les plus ouvertes de la zone, en comparé des pays voisins. Il y a une vraie francophonie, francophilie du Cambodge et de ses élites politiques, économiques et culturelles, qui fait qu'il est assez facile aujourd'hui encore de s'implanter sur ce marché et à partir du Cambodge de pouvoir rayonner sur les pays voisins. Et donc, si on a des questions, on peut vous contacter via la plateforme vigie.online, rentrer en contact avec vous et vous pouvez nous aider sur le Cambodge. Vous pouvez nous aider à quoi? Alors, on peut vous aider sur beaucoup de choses et évidemment, déjà, bon, si vous donnez quelques renseignements sur le marché, parce que ce que je vous dis ne s'applique pas forcément à toutes les industries non plus. Donc, on peut faire un petit diagnostic marché et on peut éventuellement vous orienter sur des marchés voisins qui sont peut-être plus matures pour tel ou tel type de produit. Et ensuite, on peut vous aider sur tout ce qui est études de marché, études de faisabilité, mission de prospection commerciale, représentation commerciale et compagnie. On a de Vous avez notre un côté une exemple? palette de services assez large. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret Un exemple, d'accompagnement? par exemple, je veux dire un projet sur lequel on travaille actuellement et qui d'ailleurs continue. On travaille par exemple sur l'implantation d'un parc d'attractions au Cambodge. Donc, on est en train de réaliser pour eux toute une étude de faisabilité, c'est-à-dire savoir où implanter le parc, sur quel terrain, sous quelles conditions, quels seront je dirais les avantages donnés par les autorités cambodgiennes, l'exemption fiscale ou autres, quels sont les types de financement possibles, quel doit être le positionnement de ce parc, ce type de choses. Ça, c'est l'étude de faisabilité. Puis on espère qu'une fois l'étude de faisabilité réalisée, l'investissement sera décidé. Et à ce moment-là, c'est pareil, on accompagnera notre client dans tout son déploiement. Donc, vous êtes des facilitateurs sur place, autant pour tout ce qui est études, mais aussi commerce quand il faut prendre le relais, je veux dire, VRP de certains produits qui sont testés sur la zone ASEAN. Et voilà, vous faites du conseil, quoi. Exactement. En fait, on est des facilitateurs. Nous, le terme facilitateur, on n'aime pas trop parce que c'est pas toujours facile justement, mais je dirais on est une boîte à outils en fait. Donc, on se met vraiment à disposition des projets de notre client. Des fois, ce sont des interventions très ponctuelles. Ça peut être juste la recherche d'un distributeur, la recherche d'un partenaire, des franchises qui viennent chercher des franchisés. Et puis des fois, c'est effectivement, comme le projet dont je vous parlais, des projets plus sur le long terme et qui demandent de notre côté un engagement sur la durée aux côtés de notre client. Donc, on est à la fois capable d'accompagner une petite start-up à une compagnie, je dirais une corporation de taille internationale.
Très bien, mais écoutez, grand merci Soresme pour ces explications. Vous savez à quel point le Cambodge m'est cher aussi, donc hâte de vous retrouver lors d'une sortie de confinement et la possibilité de pouvoir de nouveau venir au Cambodge. En tout cas, merci pour ces explications. On peut vous retrouver sur vigie.online et portez-vous bien. À très bientôt Soresme et merci. À très bientôt, merci. C'était Soresme qui nous recevait du Cambodge dans ses bureaux à Phnom Penh. Vous pouvez retrouver Soresme sur notre plateforme vigie.online ou retrouver aussi nos émissions sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez vous abonner pour recevoir des prochaines notifications lors de notre prochaine vidéo de kit de survie. Pensez bien au Cambodge puisque c'est une zone très intéressante pour nos entrepreneurs, francophones, francophiles, au milieu d'une zone très dynamique. Donc n'hésitez pas à le contacter sur la plateforme et nous on se retrouve à notre prochaine émission. Merci, au revoir.